Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin, avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer dans une dynamique baissière. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous recommande une intervention que j'ai réalisée pour BFM Business à 11h30. Le replay est disponible sur le site boursicoté.com où je vous explique pourquoi la paire de devises euro-dollar pourrait continuer à baisser. Sans vouloir entrer dans les détails, nous avons ici la zone de parité qui était un objectif suite à la rupture ici de la zone des 1,0360 d'un point de vue moyen terme. Ce que l'on peut observer, c'est que la zone de support majeur des 1,0360 s'est transformée en résistance. C'est très net ici sur ce graphe, et puis ensuite on est revenu sur 1,0120 et on a continué ici à évoluer. La zone d'objectif, donc de cassure, s'est transformée donc en zone de cassure. On a cassé ici la zone de parité et depuis, par deux fois, on a testé cette zone de parité qui était précédemment plus une zone psychologique que technique, justement en zone technique puisque cette zone est devenue résistance. Regardez aussi le contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle depuis que l'on a cassé ici cette moyenne mobile et que l'on est venu au contact ici de la bande de Bollinger inférieure. Les rebonds techniques sont venus chercher cette moyenne mobile qui a agi comme une résistance, ce qui est une constituante justement d'une vraie dynamique baissière. Et là on a nouveau point bas significatif, rebond technique ici sous cette moyenne mobile, ici redescente et rebond ici sous cette moyenne mobile. Sauf que il n'y a pas de point bas significatif, de nouveau point bas significatif ici avant le deuxième rebond. Donc, malgré le fait que l'on soit ici sous la zone de parité, nous avons une phase de neutralisation à venir. Pour l'instant, d'un point de vue très court terme, on peut donc parier sur une neutralisation des cours. Si on repasse au-dessus de la zone de parité, c'est vraiment une rupture de la zone des 1,0120 qui pourrait nous refaire passer dans une dynamique haussière d'un point de vue très court terme. Par contre, tant que l'on est sous la zone des 1, on peut avoir ici une phase de consolidation donc horizontale qui pourrait donc déboucher sur une reprise de la dynamique baissière en cas d'inscription donc d'un nouveau point bas significatif, à savoir sous la zone ici des 0.9905. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous restons là aussi dans une configuration similaire, à savoir que depuis la rupture ici des 1.20, nous avons connu une accélération. On est venu se stabiliser ici sur la zone des 1.1810, inscription d'un nouveau point bas, rebond technique ici qui valide la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance. Donc comme un petit peu nous avons eu depuis ici le retour des cours qui ont franchi la moyenne mobile 20, contact ici bol inférieur, retour ici sur la moyenne mobile qui agit comme résistance et inscription de nouveaux points bas. On a la même chose, un point bas ici que nous avions connu entre le 22 et le 23, rebond technique et accélération baissière. On revient ici au contact mais sans inscription de nouveaux plus bas. Donc on était sur une perspective d'accélération avec une extension de Fibonacci qui, en cas de cassure ici de ce point bas, nous donnait un objectif que l'on pouvait quantifier ici à 1.1430. Alors pour l'instant, la cassure n'est pas assez forte pour valider cet objectif, mais il va falloir observer ici une éventuelle rupture de cette zone des 1.1760, qui est à peu près la zone de point bas que nous avions et qui est donc la base du retracement. Tant que l'on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, la pression est sur cette zone. Par contre, si les cours cassent ici 1.1810, cassent la moyenne mobile 20 exponentielle et commencent à monter au-delà de cette zone de point haut intermédiaire que l'on peut quantifier sur des niveaux proches des 1.1880, là clairement, par rapport justement au fait que nous n'avons pas de nouveaux points bas significatifs, on pourrait partir sur un retournement de tendance qui viendrait chercher ici certainement la zone des 1.20 comme résistance, qui sera alors la zone d'objectif donc de ce potentiel retournement. Sur l'or, il semblerait que l'on soit en train de sortir d'une dynamique baissière qui durait depuis quelque temps. On avait cassé ici la zone des 1780,50, zone qui était devenue résistance. Et depuis, on longeait ici la bande de Bollinger inférieure. Depuis peu, on avait ici donc cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme résistance, mais avec un mouvement ici qui est venu chercher la bande de Bollinger supérieure, on pourrait avoir ici un changement de polarité sur cette moyenne mobile qui pourrait agir comme zone de support. Donc c'est à confirmer parce que pour l'instant ça ne l'est pas.
Il faudrait pour cela acter une cassure ici de cette zone des 1758 et revenir tester la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support. Pour l'instant, on en est loin, on est au mieux dans une phase de neutralisation, donc sous 1758, et lorsque l'on regarde eh bien, l'intégralité de cette dynamique, on a ici une forte phase de baisse, une impulsion haussière ici, on vient chercher un retracement à 61,8% de Fibonacci avant de commencer ici à sortir de cette dynamique de consolidation. Donc c'est à surveiller, tout se jouera donc autour de la zone ici des 1758,60. En cas de rupture, clairement, on pourra repartir sur une dynamique haussière, mais pour l'instant, malgré cette phase de neutralisation, on reste sur une dynamique baissière. Et attention à une éventuelle rupture de la zone des 1730 $ l'once. En cas donc de cassure, eh bien, on pourrait bien valider donc un contact sur les 1720 et viser un retour ici sur la zone majeure 1675-1680 $ l'once. Au niveau du pétrole, on entend beaucoup sur certains organes de presse parler de remontée du pétrole. Lorsque l'on regarde ici cette analyse technique en vue daily, on voit qu'on est quand même dans une tendance qui ressemble plus à une tendance baissière qu'à une tendance qui est en train de s'orienter à la hausse. Alors, on était dans une tendance baissière, on le voit clairement, alternance ici de contact, vol inférieur, moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà, on était dans ce cadre-là jusqu'à environ avant-hier, c'est-à-dire lundi on était encore. Hier on cassait cette moyenne mobile, mais on restait sous la zone des 93,50, zone majeure. Aujourd'hui il semblerait que la zone des 93,50 devienne support, donc cela pourrait nous donner un pré-signal de retournement, à savoir que maintenant il va falloir valider ici une réorientation de la dynamique court terme. Pour cela, il faudrait au minimum casser ici la zone des 98 $ le baril et marquer un contact assez appuyé ici sur cette bande de Bollinger supérieure. Pour l'instant, effectivement, on a une neutralisation de la dynamique. On peut considérer qu'on est dans l'épaisseur du trait ici des 93,50. Attention éventuellement à un retournement, donc au-delà des 98 qui pourrait nous permettre de viser un retour ici sur des zones de résistance proches des 104,50 voire des 110 $ le baril. Et enfin le Bitcoin qui reste donc dans une zone d'évolution assez restreinte. Alors c'est restreint, mais si on regarde un petit peu ce que l'on a en termes de tendance, ici on était quasiment à 25 500. Là on est autour des 21 500 grossièrement. Les 4 000 $ que nous avons ici correspondent tout de même à une volatilité qui dépasse les 10%. Donc il faut replacer les choses dans leur contexte. Toujours est-il que par rapport à la volatilité habituelle du Bitcoin, c'est relativement faible. Donc toujours la même chose. Depuis que nous sommes tombés ici des 30 000 vers les 20 000 $ pour un Bitcoin, on avait un rebond technique qui paraissait très faible au regard de la chute ici qui avait été consentie. On a quand même perdu un tiers de la valeur. On a à peine réussi ici à s'approcher de cette zone de point bas proche des 25 500 $ pour un Bitcoin. Là, on est venu ici monter sur une petite dynamique de rebond technique et on est venu ici s'échouer et on se stabilise ici juste au-dessus du support des 20 000. Donc, les zones vraiment à surveiller à la baisse, entre 20 000 et 18 500, la rupture de cette zone validerait la poursuite de la dynamique moyen terme en direction d'un objectif que l'on pourrait quantifier entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Par contre, si les cours ici repartent à la hausse, c'est la zone des 25 500 qu'il faudra tester et casser pour espérer revenir ici sur cette fameuse zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Comme je le dis depuis maintenant de nombreuses semaines, vu la perte ici que nous avons eue et le peu de rebond technique, on garde une orientation baissière sur le Bitcoin avec une zone d'alerte donc entre 18 500 et 20 000 $ pour un Bitcoin pour déclencher une poursuite de la dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché, Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live et d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.